Bonjour Gérald. Bonjour à toi. Alors, on est le 5 août 2018, tu me confirmes? Ouais, 5 août 2018, c'est dimanche 5 août 2018, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va faire ton interview concernant la méthode des CAPS. Alors toi, tu es arrivé à la troisième session, troisième et dernière session, puisque maintenant, en fait, on va arrêter les sessions et ça va être un petit peu différent. Les personnes vont être des entrants libres, on va appeler ça. Donc tu fais partie de Ouais. la dernière des sessions. Qu'on a Ouais. fait, c'était, rappelle-moi exactement le jour, Vendredi. Ah non, tu parles de quand je suis rentré, c'était un lundi. La première que j'avais fait, c'était un lundi, et puis j'ai fait la session formation aussi le vendredi d'après, quoi, ensuite. Tout à fait, Après, c'était j'ai plus le la date, 20, peut-être, ouais, ça devait être 20 juillet, je crois, il me semble. 20 juillet, un truc comme ça. Tout à fait. Donc du coup aujourd'hui, on va faire ton interview pour avoir ton ressenti avant des caps, après des caps. Et la première des questions, plutôt présentation, qu'on va faire, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, avant qu'on se présente, moi je suis à Cracow en Pologne. T'es où toi? Moi, je suis en Deux-Sèvres, à Bressuire, au fin fond de la campagne. Ok. Enfin, il y a plus profond, mais déjà, c'est un peu profond. T'as un super arbre de vie derrière. Donc du coup, alors je te laisse te présenter un petit peu concernant un petit peu ton prénom Gérald, ton âge, Ouais. donc ta présentation dans ta vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, quelle est l'activité, et à côté de ça, en deuxième, finalement il y a deux questions en une, c'est ta situation de la multibancarisation depuis que tu as démarré, entre guillemets, ton histoire en deux mots, quand est-ce que tu as démarré, les comptes que tu as ouverts et qu'est-ce que tu avais fait jusqu'à présent. Ok. Donc en gros, ben moi c'est comme tu as dit, Gérald, 31 ans aujourd'hui. Beaucoup me Joyeux connaissent. anniversaire! Non, aujourd'hui 31 ans cette année, je veux dire, pas D'accord. aujourd'hui. C'est Non, pas grave, c'est ton non-anniversaire. je suis du 11 octobre, donc c'est pas aujourd'hui. Une mauvaise formulation. Donc 31 ans à ce jour, voilà, 31 ans à ce jour. Beaucoup me connaissent sous le pseudo de Kayode sur Facebook, mais sinon mon prénom c'est Gérald. Aujourd'hui, je suis chargé d'affaires en agencement de commerce. Avant, j'étais dessinateur en bureau d'études. Je dessinais l'intérieur de bateaux. Je travaillais dans le groupe Beneteau. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter le bureau. J'en avais marre de passer 8 heures par jour derrière mon ordinateur et de refaire un peu plus de social, d'échanger avec les humains. Du coup, je suis devenu chargé d'affaires. C'est entre en fait, je vais voir les clients pour comprendre leurs besoins et je m'occupe de l'agencement de leur commerce avec une société où on a une menuiserie, on a tout ce qu'il faut pour faire l'intérieur et l'extérieur d'un commerce. Donc voilà ce que... Finalement, excuse-moi de te Vas-y, couper, écoute. mais c'est important pour toi d'avoir cette relation humaine justement dans ton travail qui fait partie d'une grande partie de tous les jours, puisqu'on passe généralement 7 heures à 8 heures par jour, ici c'est 8 heures en Pologne, à travailler tous les jours. Donc c'est important pour toi de retrouver ce contact humain dans ton travail. Ouais, en fait, 8 heures par jour derrière l'ordi, ça commençait à me, excuse-moi le terme, mais à me faire un peu, à me saouler. Voilà, on va rester correct. Ça commençait à me saouler et j'aime bien échanger, discuter et du coup retrouver un peu d'humain dans mon travail de tous les jours, c'était important et rencontrer des clients, discuter, comprendre leurs besoins et tout, c'est quelque chose que j'apprécie. Du coup, c'est pour ça que j'ai changé de boulot. Ok. Donc, donc voilà un peu pour ma vie. Bon, après, pour la multibancarisation, donc comment ça s'est passé. Je suis quelqu'un qui aime bien les opportunités financières, on va dire. Tu vois, je fais de la crypto, je fais de l'achat-revente de chaussures parce que je collectionne un peu les sneakers et tout. Et il y a quelques mois, en mars, j'ai un vieux pote, un très vieux pote qui est venu me voir. Il est venu me voir en mode, j'ai un plan pour toi, tu peux te faire de l'oseille sans rien faire. C'est comme ça qu'il me l'a présenté. Donc forcément, quand il me l'a présenté comme ça, j'ai tendu l'oreille. Il me dit c'est légal, net d'impôts et tout. J'ai tendu la deuxième oreille, tu vois. Et il m'a parlé donc de Boursorama à l'époque. Et donc il m'a expliqué Boursorama. Je l'ai tanné pendant 2-3 jours en disant ouais, faut que tu m'envoies le lien, je vais le faire et tout. En fait, il avait déjà fait ses 10 parrainages. Nous, on a eu la chance de connaître l'époque où on pouvait 10 par mois, tu vois. Et il me dit ah, attends. Du coup, il m'a fait languir 10 jours à peu près avant de m'envoyer le lien. Et puis quand il m'a envoyé le lien, j'ai mis 2 ou 3 jours à faire mon dossier, tu vois. J'ai un samedi soir, je crois, il me dit ouais, qu'est-ce que tu branles pendant 10 jours, tu m'as pris la tête et là, t'as toujours pas commencé, tu vois.
Je dis ouais, et du coup je l'ai fait en 5 minutes, juste entre 2 épisodes sur Netflix, tu vois. Et je me suis lancé comme ça devait être mi-mars, un truc comme ça. Et du coup, après donc mi-mars, je me suis lancé et à ce jour, je dois en être à 45 parrainages sur Boursorama. J'ai fait Madame, en fait, je crois que j'ai une trentaine sur mon compte, une quinzaine sur celui de Madame. Donc voilà. Après, quelques mois plus tard, j'ai fait Fortunéo parce que mon beau-père avait un compte Fortunéo. Donc en fait, il y avait l'offre 150 et 10 000 euros à gagner si on faisait 2 parrainages avant fin juillet. Du coup, j'ai fait ça, quoi. Et après, du coup, j'ai commencé à regarder un peu. Soïc, mon parrain, m'a parlé d'Hello Bank. Du coup, j'ai fait... Ah non, Hello Bank, je l'ai fait avec Marilyn. J'ai fait Hello Bank avec Marilyn et j'ai fait ING. ING, j'avais déjà le compte ouvert depuis 3 ans, mais j'avais jamais fait le dépôt. Du coup, j'ai fait mon dépôt et je me suis retrouvé avec mes 4 comptes. Et ma femme avait Before Bank depuis quelques années, mais on n'avait pas saisi le potentiel, tu vois, des banques en ligne. Du coup, j'ai fait Before Bank là il y a quelques semaines. Et donc pour ces autres banques, j'ai ING, je dois avoir 3-4 parrainages. Fortunéo, pareil. Before Bank, j'en ai lancé un 4e hier sur les comptes de ma femme parce que le mien n'est pas encore actif. Et je dois en oublier une sur les 5. Hello Bank, ING, Fortunéo, Before Bank. Ouais, sur les autres, je suis plus en dessous de la dizaine. Combien ça te fait au total? Je suis à plus de 5 plus de 5 000 euros. On a fait plus ou moins les comptes ce mois avec madame, 5100. On est à 5100, 5500 parce qu'on met tout sur un même compte. On a un objectif de 10 000 euros à atteindre. Donc j'espère l'atteindre Doucement, avant la doucement. fin de l'année. Ça, c'est les questions d'après. On n'a même pas commencé la première question. Allez, on démarre la première question. Donc, effectivement, à peu près 5 500 euros pour le moment. Ouais. Première question, alors, comment as-tu connu la méthode des CAPS et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? La question est simple, c'est quel lien, qui c'est qui t'a fait le lien avec la méthode des CAPS, à quel endroit tu as capté l'information? Et la deuxième chose, c'est on a toujours des a priori de se dire, ok, une formation, mais c'est quoi cette formation? C'est quoi tes a priori, c'est-à-dire tes peurs que tu avais en te disant, bon, je la fais pas, c'est quoi qui te retenait? Donc, on t'écoute pour cette question 2 en 1. En fait, méthode d'ICAPS, en fait, je voyais des vidéos de toi sur Partager BizBiz. Et du coup, 2-3 fois, j'ai regardé ces vidéos et notamment l'interview qu'on est en train de faire. J'en ai regardé quelques-unes et si tu veux, comme je parrainais pas mal, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Ouais, c'est des gens qui doivent galérer et tout. Donc voilà, je regardais sans réellement trop m'y intéresser. Et mais bon, ça me titillait un peu quand même, tu vois. Et il y a quelques semaines, en fait, tu as fait ce petit concours pour qu'on puisse faire la formation du lundi, là. Enfin, assister du moins à une réunion. Coaching gratuit, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait venir pour poser des questions. Et finalement, là, tu es en train de dire que tu es venu en tant qu'observateur faire la petite souris pour regarder. Voilà, donc je suis venu exactement, c'est ça, un peu par curiosité. Donc je suis venu par curiosité et j'ai regardé un peu, j'ai écouté ce que vous disiez et j'ai regardé les petits commentaires que vous mettiez. Et c'est vrai que rien que pendant cette séance de coaching gratuit, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments intéressants, des choses que je n'avais pas mis en place et qui étaient assez intéressantes. Et du coup, je me suis un peu plus intéressé à la méthode d'ICAPS et tu m'as appelé, tu m'as expliqué un peu les choses. Et du coup, après, je me suis dit, il faut que je signe parce que si rien qu'avec le coaching gratuit, j'arrive à avoir 2-3 informations intéressantes, si je fais la formation, j'en aurai peut-être encore plus. Donc voilà, l'investissement, c'était de l'ordre d'un parrainage et demi, on va dire, même pas. Donc je me suis dit, bon, il suffit que je parraine une personne et puis même, il suffit que grâce à la formation, j'arrive à parrainer une personne et elle sera largement remboursée. Donc je me suis lancé. Je vais reprendre 2 éléments. Donc pour résumer, finalement, tu es venu faire la petite souris.
tu t'es rendu compte, et on en a discuté au téléphone, que beaucoup des informations qu'on avait données, globalement, tu les maîtrisais, globalement, mais il y avait quand même des petits points de zone d'ombre, finalement, qu'on éclairait un petit peu plus. Et je pense que ce qui a dû te tilter, c'est l'ensemble du mécanisme où, en fait, c'est toute une machine que, justement, on a expliqué de A à Z, ce qu'on appelle le parrainage parfait, justement, et qu'on explique qu'il y a plein de petits points, finalement, que on ne fait pas assez attention. C'est-à-dire des petits détails qu'on se dit c'est bon, c'est facile, etc. Et ce que j'essaye souvent de dire d'ailleurs dans la formation, c'est la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas, dans le sens où je ne sais pas si les personnes en face de moi, elles vont comprendre aussi bien que moi j'ai compris. Du coup, c'est extrêmement important de régler toutes les petites zones d'ombre autour, pas pour soi, mais pour toutes les personnes en face de nous. Et à partir du moment que tout le mécanisme de la machine complète est éclairé, n'importe qui en face de nous peut avoir des zones d'ombre que nous, on n'avait pas forcément. Et ça va être beaucoup plus fluide parce qu'on connaît toutes ces zones d'ombre qu'on a éclairées. Et finalement, tu te dis, bon, il y a des petites pièces finalement que moi, je pensais que c'était, je dirais, plus facile que ça. Ouais. Et finalement, c'était plus complet que tu as vu qu'on allait vraiment dans la profondeur par rapport à cela. Et ça t'a titillé. Et après, on a eu cette discussion au téléphone où, même si globalement, tu avais quand même pas mal d'informations, ce qui t'a aussi déclenché, il faut le dire, c'est que derrière, on a des outils qu'on met en place. D'ailleurs, c'est l'une des questions puisque c'est la première fois qu'on se voit au-delà, je dirais, du téléphone. Et je vais en profiter parmi cette interview de te poser la question. On a mis en place également donc une vidéo à l'heure actuelle qui sort, d'ailleurs c'est l'un de nos élèves qui nous permet de présenter justement cette formation en l'espace de quelques minutes, cette formation, excuse-moi, cette BizBiz, le concept en l'espace de quelques minutes, et que justement ça permet d'automatiser, que ce soit alors la présentation, après il y a les conditions, après on a des mails automatisés. Est-ce que tu as récupéré déjà ces informations? Les mails, je te les avais envoyés avant, si je dis pas d'erreur? Ouais. En fait, un autre truc qui m'a convaincu, je remets un peu en arrière, c'est que Marine m'avait parrainé sur Hello Bank. Et j'avais eu un souci avec un filleul par rapport à Fortunéo. Elle m'avait transmis un de vos documents d'ICAPS, mais je n'étais pas encore dans la formation. C'était un PDF Fortunéo, tu vois, qu'elle m'avait transmis et qui était vraiment au poil. Et ça aussi, ça a éveillé ma curiosité, notamment quand je t'ai eu au téléphone et que tu m'as dit oui, mais on a un système, on a pas mal de documents, on a un système pour automatiser nos mails, pour faire du suivi et tout. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, le PDF était pas mal. S'il faut, quand il me parle des autres outils, ça doit être d'autres outils dans ce genre-là. Donc, ça doit être assez intéressant. Donc oui, dès que j'ai entre guillemets signé pour la formation d'ICAPS, dès que je suis rentré dans le groupe d'ICAPS, j'ai essayé d'acquérir, dans le groupe des abeilles, j'ai essayé d'acquérir tous ces documents. J'en ai une grosse partie, il me manque 2-3 trucs, mais c'est parce que j'ai pas pris le temps, j'ai eu une grosse semaine là, ces derniers temps. Et j'ai acquis pas mal de documents et notamment la vidéo dont tu parles qui t'as rien à faire quoi. Quand tu donnes cette vidéo, les gens ils font ah ouais. C'est vrai que la vidéo est très très pratique. Les petits PDF, tout ça, c'est vraiment très très pratique. Et une autre chose qui est très pratique, je m'en suis rendu compte le lendemain même où je suis rentré dans le groupe des abeilles, c'est l'aide qu'on s'apporte entre nous. Tu vois, j'avais un souci avec un filleul. Bon, c'est toi et Marilyn, je crois je crois que c'est vous deux qui aviez pris le relais, ou que toi peut-être. Bon, toi, tu as plus l'habitude, mais j'ai vu un peu en 5 minutes toutes les infos que tu as pu lui donner de façon claire, nette et précise. Et en vérité, le lendemain, tu m'as remboursé mon adhésion au groupe parce que le gars a dit ah ouais, c'est bon, je signe pour les 4 banques. Donc c'est vrai qu'avec les méthodes et les documents des CAPS et l'aide de la communauté, ça aide pas mal. C'est le côté finalement professionnalisme derrière, d'être précis, concis, complet, comme je dis souvent. Et c'est ça que toi que tu attendais aussi parce que tu as besoin d'un gain de temps, d'un gain aussi de professionnalisme parce que tu as aussi ton certain niveau de ton côté et que tu avais besoin de garder ce niveau-là avec justement des outils à ton niveau. Et finalement, cette réactivité aussi très précise et concise par rapport justement à l'expérience, bien évidemment. Ce qui est extrêmement aussi intéressant et important à dire, c'est pas parce qu'il y a l'équipe de professionnels derrière qui vient aider les 3/4 du temps que je ne suis pas là non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que des fois, voilà, je fais beaucoup de choses
Ça veut dire que je ne reviens pas aussi sur le terrain à aider dessus. C'est-à-dire que ça, c'est très, très important que les gens aussi comprennent cela. C'est que je suis une personne comme tout le monde en fait. Et que moi aujourd'hui je transmets mon expérience comme toi, comme n'importe qui. Et je le fais d'ailleurs avec plaisir dès que j'ai un petit peu de temps, mais je viens aussi intervenir pour justement rééquilibrer des situations rapidement aussi s'il y en a besoin. Ça c'est très important parce que finalement il y en a qui vont se dire oui bon ben on n'a pas le temps de tout faire, etc. Donc il est là, il est là. Non, non, non. Moi je suis comme tout le monde et puis si je peux, boum, je balance les infos. Et ça c'est super important. Et effectivement, comme tu l'as dit, avec l'expérience, ça va beaucoup plus vite puisque moi je vais débloquer une situation de 2 minutes quand tu vas mettre 1 heure et encore si tu les débloques, si tu n'as pas les infos, en fait, voilà, moi, c'est l'expérience qui parle, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Je connais la situation, boum, je la répète. Et ce que tu as dit, effectivement, voilà, le soutien au niveau de l'équipe que tout le monde qui a derrière, après, avec cette dynamique. Donc, finalement, toi, tu avais ce besoin de temps avant. Donc, tu disais, est-ce que finalement, ça va m'apporter quelque chose au niveau du temps parce que je me débrouille très bien. C'était finalement ça que tu te disais au démarrage. Financièrement, tu t'en sors bien. Mais bon, tu t'es dit, bon, finalement, ça coûte quoi? Qu'est-ce que tu as à perdre financièrement par rapport à ce que tu as à gagner? D'ailleurs, je fais un petit détail, c'est que tu as même fait une publication le jour même où tu es rentré pour dire que tu faisais partie justement de l'équipe de professionnels et tu as eu justement des touches grâce à ça où dès le premier jour finalement tu as récupéré. Et ça c'est encore d'ailleurs un autre lien, ce qu'on apprend également dans la formation des CAPS, à se servir des fruits qu'on a autour de soi. Et toi tu l'as très bien compris avant même que justement tu le vois dedans, c'est qu'il faut se servir de tous les éléments qu'on a autour pour montrer autour à quel point on évolue et on progresse positivement. Et toi quand tu l'as dit que tu faisais partie de cette équipe, bah, du coup tu as pris encore plus de crédibilité, de notoriété, d'assises autour de toi et les personnes de suite, ben, il t'en suffit d'une seule avec les 4 banques, mais tu rembourses et tu multiplies par 2 d'ailleurs finalement enfin, tes gains, puisque 460 euros, c'est 2 fois plus que 2 fois et demi de plus que la formation. Alors l'une des raisons pour lesquelles aussi dans l'avenir, bien évidemment que nous aussi avec tout le travail qu'il y a derrière, on va augmenter aussi ce tarif encore en septembre, mais que bien évidemment une seule personne, ben ça va rembourser direct. Ok, alors par rapport à cette question, on va passer à la question d'après, c'est finalement, on en a déjà un petit peu parlé par rapport à cela, mais je veux quand même qu'on approfondisse un petit peu. Qu'est-ce que Decaps t'a changé dans ta façon de voir les choses? Alors là, parlons pas des outils, justement. Là où on en était venu un petit peu, c'est par rapport à cette assise. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont tu travailles dans la multibancarisation est différente que quand tu travaillais seul de ton côté avec tes outils? Ça n'a rien à voir. Ça a clairement rien à voir. Déjà, en fait, mais notamment quand tu m'as débloqué la situation le lendemain, enfin le premier jour ou le lendemain, je me suis rendu compte d'une chose. C'est comme je te l'ai dit au début, tu vois, je suis à près de 50 parrainages sur Boursorama. Mais en fait, moi, souvent, je présentais Boursorama et je disais à mes filles, ah, faudrait, après, une fois que tu as fait Boursorama, pense à faire les autres. En fait, j'ai compris une chose, c'est que les gens qui ont pris la tête avec Boursorama, si ça se passe bien, en 5-10 minutes, c'est réglé. Mais il y en a certains qui galèrent un peu avec l'administratif, avec leur ordi, et qui vont mettre une demi-heure, 1 heure, et qui vont dire, une demi-heure, 1 heure pour 80 euros, ça me prend la tête. Alors qu'ils bossent une journée, 8 heures, pour la même somme. Mais bon, il y en a, une demi-heure, 1 heure, 80 euros, pour eux, c'est chiant. Enfin bref. Et en fait, je me suis rendu compte, quand toi, tu as présenté le truc, tu as présenté les 4 banques. T'es vraiment allé direct, le gars, tu lui as dit, faut faire Fortunio, Hello Bank, ING, et Boursorama et tout. Et tu as dit, ça te permet d'avoir 390 euros, 400 euros de prime de bienvenue. Il faut faire les 4 d'un coup. Et le fait de faire les 4 d'un coup, de se prendre la tête peut-être 1 heure à faire l'administratif pour entre guillemets 400 euros, les gens, ils sont un peu plus motivés. Donc déjà, dès le premier jour, ça a changé ma vision des choses. Tu vois. Le fait de me dire, ah non, faut pas que je présente Boursorama et après que je présente les autres, mais il faut vraiment que je présente les 4 d'un coup. Déjà, c'est un gain de temps pour moi parce que souvent, c'est plus ou moins le même procédé pour 3 d'entre elles et un peu différent pour Fortunio. Donc déjà, c'est un gain de temps en termes de présentation et c'est un gain de temps pour mon filleul parce qu'une fois qu'il a les papiers et qu'il fasse les 4 d'un coup, c'est quand même plus rapide que de faire la première, ranger les papiers, ressortir les papiers, faire la deuxième, ainsi de suite. Donc pour ça, c'était vraiment pas mal. Et un autre truc aussi, c'est les outils, le pas à pas, comment ouvrir les comptes, les résumés des conditions, les résumés de tous les documents qu'on est capable de mettre à disposition. Ça m'a aidé sur mon optimisation de mon temps. C'est-à-dire que des fois, je parlais pendant 1 heure à mes filiales
Et là, des fois, ben, je fais 10 minutes et au bout de 10 minutes, je dis, ben voilà, je te donne ça, 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 tu lis et puis ben, tu me tiens au jeu. Et en fait, en lisant l'info et tout, après, je leur dis, vous me faites une liste de questions et tout, et moi, il n'y a pas de souci. Je prends mon rôle de parrain à cœur, je répondrai à toutes vos questions, je suis là pour vous aider, quoi. Donc, c'est vrai que ben, déjà, quand tu passes de 1 heure à 10 minutes, tu divises le temps par 6 et tu as 50 minutes que tu peux passer avec ta petite ou avec madame tranquillement. Donc, ça a permis énormément de gain de temps, la formation, et ça a changé ma façon de présenter. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une présentation qui est un peu plus optimale, on va dire. Tu me fais beaucoup penser à moi. Tu as beaucoup d'énergie, de bonne énergie, cette énergie humaine que tu as envie d'avancer. Et tu me fais beaucoup sourire parce que quand j'ai démarré, je crois que je l'ai raconté un petit peu, mais je vais quand même la redire. J'ai démarré, j'étais ici en Pologne, justement à Cracovie. J'avais loué une petite chambre. Je dis une petite chambre parce que c'était une maison coupée en deux et j'étais avec 2 étudiants ukrainiens, c'est des architectes d'ailleurs. Et du coup, ils étaient 2. Il y avait un grand salon et il y avait 2 chambres. Et en fait, il y en avait toujours un dans le salon et il y en avait toujours un dans l'autre chambre à côté. Et du coup, moi, pour être tranquille, j'étais obligé de rester dans ma chambre toute la journée pour travailler. Et je faisais des rendez-vous d'1 heure à 1 h 30 pour tout expliquer. Et je passais ma journée à faire 6 ou 7 rendez-vous de 1 heure à 1 h 30. Je sortais de la chambre pour aller manger un bout, pour boire un coup et après je repartais. Et j'ai démarré comme ça. Et c'était assez impressionnant parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et en fait, il a fallu qu'au fur et à mesure, je trouve des solutions. C'est marrant parce que toi aussi, par exemple, tu as fait des teasers, tu as fait des petits montages. À l'époque, on en avait fait aussi des teasers pour attirer attention. Moi, quand j'avais tout démarré au début, en plus, c'était pas ça parce que c'était même d'autres banques. Hein. Il y avait Boursorama et Soon à l'époque. C'était Bonplan 143. Ouais. Et on laissait 1 euro sur Boursorama à l'époque, 16 euros sur Soon, enfin bref, il y avait tout le truc. Et c'était assez marrant parce que il a fallu que je passe par cette étape pour comprendre que j'avais pas envie toute ma vie de passer tout ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent à prendre. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à prendre par rapport à l'ensemble, parce que même si c'était 1 h 30, par rapport à ce que j'aurais fait, 1 h 30, je sais pas, de l'autre côté, tu multiplies par 3. 3 fois 1 h 30, même pas 4 h 30, non, même pas, 5, ouais, à peu près, allez. 4-5 fois, tu dois multiplier ton temps. Et encore, là, j'étais derrière un ordinateur assis. Alors que, bon, moi, quand même, pour dire, quand j'avais 19-20 ans, j'avais déchargé camion de nuit, dehors, les vignes, je sais pas moi, j'étais livreur, j'ai fait beaucoup de manutention, serveur, enfin, tous ces trucs-là, je connais. Et moi, quand je me dis, on va parler un peu vulgairement, mais le cul posé sur une chaise, bah, je suis heureux, quoi. Quand je vois les personnes qui sont dehors en train de trimer, voilà, je me dis déjà je passe 1 h 30 au lieu de 7 et je multiplie de 4 à 5, mais en plus je suis le cul sur une chaise, quoi. Et donc du coup je me disais bon, je vais pas me plaindre, mais malgré tout ça, comme tu l'as dit, même si ça nous fait plaisir, on est heureux de ce qu'on a, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer le reste, comme tu l'as dit avec ta famille, et que tu avais envie aussi d'avoir ce temps-là avec ta famille. C'est ça. Parce que gagner de l'argent et en gagner de plus en plus, c'est bien. Mais si au bout d'un moment, tu n'as plus ce temps parce que justement tu es attiré par ce gain d'argent qui va de plus en plus, mais que finalement ton temps, tu te dis waouh, c'est super, c'est super, c'est super, mais que tu prends plus ton temps pour toi, tu t'oublies. Et ça, c'est l'une des pires des choses. Du coup, il a fallu trouver des clés pour automatiser le système, pour justement éviter de perdre, pas de se perdre, mais je dirais d'oublier son temps qu'on doit passer pour soi. Et finalement, ce que tu es venu aussi rechercher dans cette formation, c'est ça l'idée à la base, mais tu ne savais pas que tu allais le trouver à ce niveau. Alors ça, c'est le gain de temps. Tu me ressembles aussi beaucoup parce que tu as tendance à diminuer aussi les chiffres. Mis à part, attention, quand on propose les 4 banques, mais effectivement, pour l'instant, Before Bank, on est en train de l'intégrer tout doucement quand même. On voit dans l'avenir comment ça va se passer. Mais avec ING, on est effectivement à 4 fois 80, 320 euros. Et Before Bank se met en place. Donc, c'est vrai que on peut atteindre encore plus, voire 400, encore plus. Mais 320 euros. Et par rapport à cela, en fait, ouais, comme tu l'as vu, on propose tout en même temps. Donc, tu as aussi un gain d'argent. Parce que c'est une question, alors là, je te le redis devant tout le monde, que tout le monde comprenne bien.
très, très important à comprendre, toi qui justement as ce relation commerciale aussi. La personne en face de nous, quand elle va donner son attention, elle a un moment, un pic d'attention où elle est au moment optimal pour écouter ce que tu as à dire. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être le plus précis, concis et complet. Précis parce qu'il faut savoir exactement là où c'est percutant. Concis parce qu'il ne faut pas trop en dire parce que ce laps de temps est compté. Il est très court. Hein. Et complet dans le sens où il faut justement transmettre les informations importantes, par exemple au niveau des cas de banque. Et c'est là que c'est très important parce que si tu déclenches à ce moment-là, comment je pourrais dire ça, l'envie chez la personne de dire ok, je lui fais confiance, c'est pro. Là, je viens de dire deux mots très importants. Je lui fais confiance, c'est pro. Ouais, et c'est pro. À partir de là, il y a tout qui se déclenche et il n'y a plus qu'un suivi à mettre en place et c'est ce suivi qu'on automatise derrière. Donc finalement, c'est la clé de voûte, ce moment T, qu'il faut vraiment chérir et bien comprendre ce que toi tu mettais une heure avant, que maintenant aujourd'hui on met 10 minutes, mais on le fait dans les meilleures conditions. Et donc, à partir du moment que tu fais ça, ben forcément tu vas multiplier tous tes gains, mais c'est surtout qu'en plus, au-delà de multiplier tes gains, c'est qu'il y a des personnes, tu ne peux pas les mettre sur les 4 banques si jamais elles ont eu le moindre petit, je dirais, accroche atome crochu avec Boursorama, parce qu'il arrive des situations où des fois il y a des situations un peu délicates. Du coup, tu les perds pour les 3 autres banques. Alors que si tu les mets en même temps, déjà il y a plus de dynamique et comme tu l'as si bien dit et comme je dis aussi dans mon live numéro 17, comment générer 4 440 € de 690, c'est que les personnes sont beaucoup plus prêtes, comme toi, comme moi, à se bouger les fesses pour avoir, je dirais 320 € que 80 €, mais ça c'est pour une personne seule. Alors que des personnes en couple, combien tu leur fais prendre pour Boursorama? 1300, presque 1300. Pas très loin. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que forcément on va se bouger les fesses, mais il faut qu'on se mette à la place de la personne en face. Raison pour laquelle quand on présente, on les présente toutes et après on dit tu me fais confiance, maintenant tu suis pas à pas, étape par étape. Et avec les outils qu'on a derrière, voilà. Donc effectivement, ça t'a emmené du gain de temps, du gain d'argent et finalement peut-être une remise en question par rapport au fait que tu te débrouilles bien de ton côté, mais que finalement le soutien de l'équipe derrière, eh ben, justement, toi qui aimes bien les relations humaines, ça t'a apporté ce plus que tu t'y attendais pas, ce petit bonus. Ouais. Non, il y a pas mal d'échanges et tout. C'est bien pour ça. Le groupe est bien pour ça parce qu'on échange. Et au-delà de l'échange, après, il y a il y a le petit délire avec le coin détente. Voilà, il n'y a pas que la multibancarisation. Il y a aussi déconner, parler d'autres choses, mais la formation d'ICAP, c'est vraiment bien. Enfin, les abeilles, en tout cas, du moins, le groupe des abeilles est vraiment bien en tant que soutien. Et après, il y a aussi le côté humain. Et oui, une dernière chose que je dis, c'est que si tu veux faire ces choses-là aussi sur du long terme, tu commences à t'essouffler, comme tu l'as dit, de ton côté. Ouais, c'est vrai. Alors que quand il y a une équipe, en fait, tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Déjà, tu vois aussi que l'objectif faut aller beaucoup plus loin. Comme moi, justement, quand je montre que je suis à plus de 400 recommandations, bah, tu te dis finalement, j'en suis pas tant que ça loin. Et on peut se dire qu'on peut aller encore beaucoup plus loin, ce qui peut être super intéressant parce que ça te redonne un coup de boost, un souffle pour te dire, bah, en fait, il y a encore plein de choses à faire. Et puis, il y a des étapes justement à suivre. D'ailleurs, le cas d'école dont on parle dans le parrainage parfait finalement du démarrage, où justement on est à des positions différentes et il suffit simplement d'avancer par rapport à sa remise en question personnelle à chaque étape et que finalement, bah, il y a plein de choses à découvrir. Et c'est cette fréquence de cette, comment je pourrais dire ça, de cette bonne énergie qui est transmise quotidiennement avec les abeilles qui nous permet d'avancer et qu'en fait, on n'est plus sous pression. En fait, on avance en rythme, ensemble. Ouais, tranquille. Ah, c'est ça l'idée. Allez, on continue sur la question d'après. Comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert dans des caps? C'est-à-dire, aujourd'hui justement, ben là, on va plus parler de tes gains, comment tu vas t'en servir pour les transformer. Tu as dit que justement, tu avais un objectif de 10 000. Alors dis-nous, parce que cet argent, comme on dit souvent, ce n'est pas ce n'est pas le résultat final, mais en aucun cas c'est un intermédiaire. Alors dis-nous comment tu vas transformer justement ce papier-là en énergie, en belle énergie positive. C'est quoi que tu veux faire avec ces 10 000 euros? On t'écoute. Alors, là aujourd'hui en fait, avec madame, on a nos voitures société et tout. Et pourquoi un objectif de 10 000? C'est on voudrait partir sur un truc un peu plus gros pour se prendre une voiture un peu plus familiale. C'est pour ça qu'on s'est donné un objectif de 10 000. Bon, on est encore en train de discuter. Moi, j'aimerais bien un pick-up parce que je trouve ça assez pratique.
Et comme je bricole beaucoup, que j'ai tout le temps du matos à mettre à l'arrière de voiture, je suis tout le temps en train de pourrir les coffres. Du coup, un pick-up serait pas mal parce que la malle, elle craint un peu moins. Madame n'est pas trop chaude parce qu'elle trouve que c'est trop envie. Elle n'a pas trop envie. Mais C'est bon, trop, excuse-moi, on n'a pas compris. C'est trop quoi? c'est un peu trop gros pour conduire en ville. Ah oui. Donc, ouais. Là, tu vois, on a une Twingo. Elle a une Twingo qu'on garde. C'est Et plus on petit. a... Ouais, c'est beaucoup. Après, pour le coup, moi, je l'adore parce que, tu vois, c'est cette voiture, tu peux faire demi-tour sans faire les 3 manœuvres. Le Mais avec pick-up, le c'est pick-up, pas c'est pareil. pas possible. Mais donc voilà l'objectif. Après, ça, c'est le premier objectif. Parce que j'aspire à aller bien plus haut que 10 000. Et les objectifs suivants, c'est essentiellement du voyage, ma petite, ma collection de chaussures. J'aime aussi beaucoup les montres. Donc, une belle montre, il y a une montre que je convoite depuis pas mal de temps. Elle n'est pas excessive en termes de prix. J'aurais très bien pu l'acheter avec mes premiers gains, mais c'est pas mon premier objectif, c'est pas ma priorité. Donc, ça sera pour la suite. Donc beaucoup, c'est essentiellement c'est pour la famille, quoi. C'est pour moi, ma femme améliorer, tu vois, la voiture c'est pour être plus confort, après nos petits voyages, acheter des petits cadeaux à ma petite qui est un peu pourri gâtée, mais bon, je me dis que je peux le faire les premières années, après elle s'en rendra compte et aura un peu moins ça pourri gâter. Sinon, ça va s'ancrer dans son cerveau et c'est pas bon. Tu nous diras ça. Ouais. Alors justement, c'est assez marrant parce que tu viens de donner une information qu'on donne très très rarement et qui est très importante à mon sens. C'est que tu as dit que tu avais cet objectif de t'offrir cette montre, mais que tu ne t'étais pas offert avec justement tes premiers gains parce que tu as une priorité. C'est très 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 important. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, généralement, on oublie les priorités et on va sur les premiers plaisirs. Ah, si tu me permets une phrase, c'est vrai, donc je reprends un peu cette phrase, c'était pas ma priorité. En fait, je me rends compte, il y a beaucoup de filleuls qui, tu veux, avant, j'avais pas les primes, j'arrivais à vivre. Je vis bien, j'ai mon salaire et tout. Aujourd'hui, les primes, pour moi, c'est un bonus et c'est pas de l'acquis. Je vais pas me dire, ah ben tiens, mon salaire, il est passé de 1200 à 1500, à 1800, 2000 en fonction de mes primes. Pour moi, c'est qu'un plus et je le considère, tu vois, c'est pour ça que je me suis donné des objectifs et des priorités. C'est-à-dire que je vais pas utiliser ces 110 € de prime pour aller faire des courses. Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, j'arrivais quand même à aller faire les courses. J'arrivais à manger et tout sans ces primes. Donc mon but, c'était pas prendre les primes pour, au lieu d'acheter du beurre demi-sel Carrefour, d'acheter du président. Tu vois. Je continue mon train de vie normal et c'est juste, je me donne des paliers. Et, et ces primes, c'est vraiment, pour moi, c'est que du plus. Et je pense que c'est une vision à long terme. C'est accumuler pour pouvoir atteindre un objectif. Et notamment, en fait, j'essaie de le transmettre à mes filles dans le sens où il y en a qui veulent ouvrir Boursorama, prendre la prime directe. J'ai dit non, parce que l'argent de Boursorama, il peut te permettre d'ouvrir un autre, de gonfler un capital qui est bien plus. Essaie d'avoir une vision à long terme. Tu vois. Mais je pense que c'est important de se donner des, entre guillemets, pas des gros objectifs, mais des bons objectifs et des priorités, de prioriser les choses. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire moi de mon côté. Alors, je vais essayer de résumer. Une chose importante, à mon sens, c'est tu as dit, j'essaye de voir les choses à long terme. Et je rattacherai ça à un proverbe qui vise les étoiles, atteint la lune. Mm. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme tu mets les choses, je dirais ta vision à long terme en place et que tu la transmets à tes filleuls, c'est extrêmement important parce que déjà, tu établis un lien de confiance sur du long terme. Mais c'est surtout que si toi, tu as réussi à atteindre le gros objectif, ben, tu as fait le plus dur. Et que après, en fait, comme il faut le dire aussi, peu de personnes qui atteignent ces gros objectifs, c'est qu'une fois que tu as atteint le plus gros, en fait, tout va découler tout doucement pour tout le reste. Et sans, comment dire, ça va être fluide. Et parce que le reste ne sera que quand tu vas montrer que tu as atteint ce gros objectif, mais tout le monde va arriver à toi.
Et donc à partir de là, si jamais tu commences par le petit objectif et tu montes tout doucement, bon, ben, tu te fais plaisir un petit peu comme tout le monde. Ça me fait encore penser à une autre chose, c'est j'ai un de mes anciens patrons, boss. Quand je travaillais, j'étais également, j'ai fait des présentations à domicile. C'est extrêmement dur pendant 2-3 heures au mot près. C'était pas évident, mais j'ai appris énormément justement sur les relations humaines et comment on réagit tous finalement sur les mêmes choses. C'était assez impressionnant. J'ai essayé de changer un mot et tout le monde réagissait de la même façon. À chaque fois que je changeais un mot pour être gentil, pour expliquer un petit peu plus, ça bloquait toute la situation. Et finalement, je me rendais compte qu'on avait des mécanismes de pensée et de réaction, ou plutôt de protection, qui étaient identiques. Et c'est là où j'en suis venu à me dire, mais si les personnes réagissent comme ça à ce mot-là, mais moi aussi je dois réagir comme ça à ce mot-là finalement. Et on se remet beaucoup en question. Et bref, ce boss disait une chose qui était très importante. Beaucoup de personnes essayent de combler leurs lacunes, alors qu'il ferait mieux d'augmenter leur qualité, d'augmenter leurs atouts. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait une ligne, alors je vais essayer de la faire, une ligne comme ça, et que quand on essaye de... alors ça, c'est une lacune, et ça, c'est une qualité. Eh bien, quand on comble une lacune, on ne fait que ça. Des petits hauts et on n'a pas de bas. D'accord? Sauf que quand on augmente ses qualités, on a des petites lacunes finalement comme tout le monde, et on augmente nos qualités beaucoup plus, puisqu'on les augmente 2 fois plus, les qualités. L'idée, en fait, c'est qu'on est à. C'est comme si on avait un -1 pour une faiblesse et un +1 pour une qualité. Et on a le choix, soit on peut être à 0 et un +1, 0, +1, 0, +1, soit on peut accepter nos faiblesses et être à 0, -1, finalement comme tout le monde, puisque tout le monde a des faiblesses. Ouais. Et par contre, dépasser le +1 et aller à un +2, puisqu'on déploie 2 fois plus nos qualités. Et quand on est à un +2, et on accepte nos -1. Eh bien, d'un côté, on s'accepte comme on est avec nos -1, avec nos défauts, même si on en a et qu'on les connaît. Mais c'est surtout qu'on met également en avant un +2 et qu'on devient unique et authentique parce qu'on a travaillé des atouts que les autres n'ont pas forcément justement ces qualités-là, mais ils n'ont pas déployé leurs qualités. Du coup, en fait, ils ne sortent pas du lot. Et à partir de là, en fait, on sort du lot. Donc, c'est un petit peu la même chose avec ce que tu viens de dire, dans le sens, si tu atteins ton plus gros objectif, tu vas sortir du lot. Et si tu sors du lot, tout le reste va en découler. Donc voilà, par rapport à tout cela, c'est super intéressant ta vision parce que j'ai une vision assez similaire aussi. Et c'est la raison pour laquelle tu transmets cette confiance et que les gens te font confiance, mais c'est pas sur du court terme, mais sur du long terme. Donc à partir de là, tu fais les choses doucement et sûrement et tu vas beaucoup plus loin et il y a tout qui se met en place. Parce que le but, c'est pas de courir comme la poule d'or, c'est de marcher et de remplir la poule d'or. Donc très très bonne mentalité. Donc je te souhaite de trouver le bon compromis entre la Twingo et le pick-up. Et ça se passe bien. Donc voilà. Allez, on continue. Il reste encore deux, trois dernières questions rapides. Et maintenant, tu vas devenir plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as acquis une autre situation. Tu fais partie d'une équipe de professionnels en tant que digital marketer. Est-ce que ce statut de digital marketer et l'intégration à cette équipe de professionnels te donne un autre ressenti par rapport à comment toi tu ressens quand tu présentes les choses aujourd'hui maintenant par rapport à ton environnement? Toi, ton ressenti de toi et comment les personnes aussi réagissent à cette nouvelle situation? Alors pour certains, D'abord pour toi. D'abord pour toi. Pour moi, ça m'a emmené un peu plus d'assurance parce que je sais que derrière j'ai une équipe pour m'aider et tout, donc quand je dois convaincre, je suis un peu plus sûr. Après, je connaissais pas trop mal mes produits, donc j'avais quand même une certaine assurance. Je me suis quand même un peu remis en cause parce que j'avais une baisse de régime avant de rentrer dans la formation NICAP. Dans le groupe des abeilles, j'ai eu une petite baisse de régime, moins de parrainage. J'avais eu l'impression d'avoir écumé un peu mon entourage et du coup, je galérais à avoir des nouveaux filleuls. Et en fait, rentrer dans le groupe des abeilles, ça m'a permis de me remettre un peu en question sur mes méthodes et ça m'a aussi apporté une certaine assurance et une certaine aisance. Donc je dirais, j'ai un ressenti plus pro, quoi. Donc c'est essentiellement ça qui en ressort. Plus pro, plus apaisé aussi. Je suis moins dans cette recherche et tout, et
Et en fait, je me rends compte que mon travail des premiers mois aussi, ça a porté ses fruits dans le sens où les graines que j'ai plantées elles commencent à germer. Après, le ressenti de... Attends, on va en parler juste après parce que j'aimerais revenir juste sur ce que tu viens de dire, c'est assez important aussi. Donc simplement, tu avais une petite baisse de régime parce que, à mon sens, ce n'est pas ton environnement que tu avais écumé, c'est plutôt la manière dont tu transmettais l'information. C'est-à-dire que dedans la formation des CAPS, on parle de vagues d'énergie positive et tu en avais fait. Mais tu en as fait une vague d'énergie positive que tu maîtrisais très bien, justement, avec la présentation, tes vidéos. Et donc, par rapport à cela, tu te débrouilles très bien, c'est-à-dire qu'il y avait une partie du mécanisme où tu étais, c'est comme si, je sais pas moi, on va dire ça éclairé, cette partie du mécanisme, tu te débrouillais très bien et en plus tu as ce côté humain derrière qui comble finalement un petit peu toutes les failles que tu avais auparavant, mais malgré tout, c'était les 1 heure que tu passais à discuter, alors que là en 10 minutes, même pas 10 minutes, je dirais, tu as transmis l'information. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, tu te rends compte simplement qu'il y a plus de possibilités au niveau de ces vagues d'énergie qu'il y a derrière et que tu n'as pas encore tout utilisé parce que je sais que tu es encore au début et qu'il y a plein de choses que tu vas te rendre compte qui vont te permettre de toucher soit différemment les personnes que tu as en face de toi et que du coup tu vas pouvoir déclencher leur motivation, leur envie, leurs besoins, enfin plutôt se dire finalement j'ai un besoin et je vais le combler avec ce que m'a proposé justement Gérald. Donc finalement tu as augmenté le panel de possibilités de ce que tu pourrais faire. Et encore, tu en es au début, comme je te dis, hein, parce que là, aujourd'hui, moi, je vais te dire mon ressenti. Pour l'instant, tu as beaucoup c'est un avantage et un désavantage. Ton côté relation humaine est finalement un peu commercial parce que tu as employé le mot convaincu. Et comme le dirait Alain, on ne convainc pas, on transmet une information. Et c'est là où justement tu vas passer à un autre stade où tu ne vas plus avoir ce côté professionnel que tu as en toi qui va justement un petit peu, comment je vais dire ça, déteindre. Et tu vas passer à une autre phase de communication où les gens que auparavant tu ne touchais pas, parce qu'en fait tu peux toucher un certain type de personne en face avec un certain type de communication, mais tu ne touchais pas tout le monde. Et aujourd'hui, comme ta communication va devenir plus complète parce que tu vas toucher plusieurs types tu vas émettre les informations de manière différente. Au niveau des couleurs, je ne sais pas si tu connais aussi, il y a les rouges, le leader, le vert, la technique, le jaune, l'altruisme et le bleu, tout ce qui est fun. Mais aujourd'hui, toi, tu étais beaucoup dans, je dirais, à la fois technique, donc le vert, et à la fois le rouge, dans le sens où on y va, on n'a pas peur, il faut y aller, il faut avoir confiance en nous, etc. Mais aujourd'hui, peut-être que tu vas avoir aussi le jaune et le bleu qui vont arriver. Enfin, je crois que tu as aussi beaucoup le fun avec tes blagues dedans. Mais tu vas approfondir un petit peu toutes ces méthodes de transmission d'informations et le côté professionnel va s'effacer en face de ta personnalité qui va se mettre en avant. Et tu n'auras plus besoin finalement d'utiliser ton côté professionnel, personnel de ce que tu utilises dans la vie de tous les jours, ce commercial, parce qu'en fait, les outils vont jouer ce rôle pour toi. C'est-à-dire que les outils vont jouer leur rôle de pro et toi, tu vas mettre en avant beaucoup plus ta personnalité avec justement tout ce qu'il y a derrière. Et les personnes vont te découvrir sous un autre jour aussi parce que je suis certain que tu as beaucoup plus de choses à transmettre aux personnes en face de toi que simplement de transmettre comme un robot toujours comment ça fonctionne. Les banques, nanana. Et je suis certain que ça va te faire beaucoup plus plaisir de discuter de qui tu es et de la personne aussi en face, quels sont tes points communs avec la personne en face, que de toujours répéter, comme on vient de dire, des choses finalement inintéressantes, le robot du fonctionnement du concept. Et c'est là que finalement, tu vas passer à un stade au-dessus comme Alain, il l'a fait, et que ça va te permettre de souffler, de te sentir mieux et d'avoir encore plus de résultats, mais dans des meilleures conditions. Donc, je pense qu'il y a ça qui va te faire du bien et tu as commencé à ressentir ce côté professionnel, mais que tu avais déjà auparavant. Et d'un côté, finalement, comme je viens de le dire, un petit peu trop. Parce que le côté professionnel, pour moi, c'est pas d'être excellé dans la manière dont on présente les choses. Non. Pour moi, le côté professionnel, c'est une personne qui est à la fois cool et à la fois efficace. Et c'est ce que tu es en train de devenir. Oui, parce que derrière, en fait, il y a des gens qui me voyaient plus comme un commercial, c'est vrai aussi, dans le sens où, et ça, je m'en suis rendu compte aussi un petit peu, j'essayais plus là maintenant, aujourd'hui, depuis quelque temps, j'essaie plus de transmettre une information. Je le fais plus dans le sens où, ben voilà, je te donne l'info, regarde, il y a ça qui est intéressant,
Si jamais tu veux en profiter, n'hésite pas, je te renseignerai un peu plus. Alors qu'avant, mon but était plus de faire comprendre que c'était bénéfique à la personne. Alors que faut pas lui faire comprendre que c'est bénéfique. Faut mieux qu'à lui dire, ben voilà, ça peut être bénéfique, à toi d'acquiescer ou non. Je vais te donner un dernier conseil qui, à mon sens, te fera aussi beaucoup de bien pour toi et pour la personne en face. Pense à ces deux mots, l'écoute active. Je pense que tu sais très bien ce que c'est. Je pense que tu connais déjà ce concept, mais je pense que plus tu vas le développer et plus la personne en face se sentira bien et plus tu te sentiras bien et plus tu auras des résultats et du temps pour toi et pour tout le monde. Écoute active. Je suis certain que tu as déjà tout ça en toi. Il suffit simplement que tu appuies sur le bon bouton pour le mettre en place. On continue. Quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à la méthode des CAPS? En fait, cette question, c'est un petit peu une question déguisée. C'est plutôt la question pour faire simple et courte. Est-ce que tu recommanderais la méthode des CAPS autour de toi et pourquoi? Déjà fait. Et pourquoi? Parce que clairement, ça améliore sa façon de présenter, ça apporte des outils, ça apporte de l'humain, ça apporte pas mal de choses. Et j'ai déjà commencé à le... Pour moi, en fait, maintenant, quand je présente la multibancarisation, à certains de mes filles, je leur présente déjà l'étape d'après. Pour moi, l'étape d'après, c'est la méthode d'ICAP. Et ça, c'est en fonction, je le présente en fonction des filles, ceux qui ont vraiment des gros objectifs et tout. Je leur dis, ben voilà, si tu as vraiment des gros objectifs, sache que la multibancarisation, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est DICAP, et la troisième étape, il y a encore d'autres étapes. Donc ça, je l'ai déjà fait et oui, clairement, oui, je recommande. Tu te souviens ce qu'on a dit au téléphone? Je le dis très rarement. C'est un des secrets que j'ai découvert. C'était assez marrant d'ailleurs. J'ai découvert quand je faisais du sport au niveau du cycle. Ouais, pour les 100 mètres. Ouais, c'est exactement ça. Je te laisse l'expliquer. On va faire très simple. On a beaucoup plus d'énergie quand on démarre un cycle que quand on le termine. Donc du coup, si le cycle, en fait, on fait un cycle plus grand et que justement on dit qu'il y a la méthode des CAPS, c'est la deuxième étape, la première étape, comment on pourrait dire, alors là je vais parler vraiment vulgairement, mais parce que ça impacte vraiment avec ce mot-là, on la torche. C'est-à-dire on va très vite sur la première étape en disant ok, comment on passe à la deuxième? C'est la première, en fait, c'est comme si c'était, comment je pourrais dire ça, passe-partout, quoi. Bon, allez, on l'a fait, c'est bon, on a fait comme tout le monde. Bon, maintenant, moi, je veux le plus, là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, c'est ça. Si tu fais ça, en fait, la première, ça va aller super rapide. Et donc, du coup, c'est la même chose finalement de ce qu'on disait auparavant quand on présente les 4 banques. Déjà, des premières banques, ça va aller super vite. Et puis des fois, il a troisième ou quatrième, ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave parce que vite on fait ça. Et en plus, si on met la méthode des CAPS derrière, ça veut dire que les 4 banques, ça va être bon, vite, allez, on termine les 4 banques, là comment on fait pour maintenant faire la recommandation derrière? Passe à la suite. Hein. Voilà, et du coup en fait on augmente finalement, si jamais j'ai une vision qui me vient en tête, c'est comme si on levait la tête plus haut et qu'on regardait, que l'horizon était plus loin. Donc du coup finalement ce qui est proche de nous est atteignable. C'est l'idée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça va te donner énormément d'assurance par rapport à tout cela et donc à chaque fois, en fait c'est tout simple. Propose-leur tout bêtement, gratuitement. Tu leur dis tiens gratuitement, c'est quoi, il y a un coaching qui se fait gratuit. Tu viens, tu regardes et si ça t'intéresse, tu le fais pour toi. Et à partir de là, j'en ai un là sous la main j'en ai une sous la main que je vais essayer de faire rentrer lundi s'il y en a un peu. Après, un autre élément très très important aussi, on transmet l'information à une quantité de personnes. Il faut savoir transmettre l'information de la bonne façon. C'est toujours pareil. Ce que je viens de dire, c'est vraiment l'une des bonnes façons parce qu'il y a toujours meilleur. Mais c'est simplement de dire à la personne, voilà, c'est gratuit, tu n'as rien à perdre, viens regarder. Et puis, si ça t'intéresse, si ça peut t'aider, c'est cool pour toi. C'est cool pour toi. Ça aussi, c'est justement avec l'écoute active, comment se faire des amis d'Al Carnegie. C'est toujours de donner qu'est-ce que la personne en face, elle a besoin. La personne en face, elle a besoin d'écoute, elle a besoin d'attention, elle a besoin qu'on fasse attention à ses propres besoins. Et donc, du coup, en fait, il faut toujours dire ce qui peut intéresser la personne. En fait, la personne n'a rien à faire de ce que nous, on peut gagner ou de quels sont nos besoins. Il faut simplement répondre à ses besoins. Donc, simplement lui dire, écoute, si ça peut t'aider,
Tu regardes, c'est gratuit, et puis tu verras par toi-même. Même une personne qui n'a pas des gros objectifs, parce que qui te dit que cette personne qui n'a pas des gros objectifs aujourd'hui parce qu'elle n'a pas encore confiance en elle, que ça se trouve derrière à l'intérieur d'elle, parce que justement jusqu'à présent, elle n'a pas réussi, je dirais, tout ce qu'elle souhaitait, mais peut-être qu'elle a une hargne, et c'est souvent comme ça, elle a une hargne, que toutes les autres personnes qui voient grand, mais entre guillemets, qui ne se poussent pas les fesses parce que justement ils voient grand, ils sont cool dans leur petit bateau, on y va tranquille. Alors que tu as, je sais pas moi, celui qui est bien derrière, là, avec la petite voiture, que la voiture des années 50, quand est-ce que je vais pouvoir passer à celle d'après? Et puis dès que je passe à celle d'après, et là je passe à la deuxième, et là je dépasse tout le monde parce qu'il a une hargne. C'est ce qui fait toute la différence, la persévérance. Et donc c'est là où justement il faut sous-estimer personne. Il faut simplement donner la bonne façon de transmettre l'information pour tout le monde et après de laisser à chacun germer la graine comme il le souhaite. Donc vraiment l'idée c'est de dire tout bêtement c'est gratuit, ça te coûte rien. Tu viens regarder, si ça t'intéresse et que ça t'aide, eh ben c'est cool pour toi. C'est cool aussi, c'est très important parce qu'il n'y a pas de pression. Il y a, voilà, si ça peut t'aider, si ça peut t'aider. Et à partir du moment qu'on transmet cette information à n'importe qui en face, ils vont dire waouh, c'est cool, il y a encore des choses derrière. Ok, vite, on fait le reste là, et puis je vais regarder parce que ça m'intéresse. En fait, voilà, tu mets pas d'obligation, pas de pression. Tu mets simplement une comment je pourrais dire ça? Pas une opportunité, mais un chemin qui s'ouvre en face. Ils le prennent ou ils le prennent pas. Et s'ils le prennent pas, d'ailleurs, en général, c'est eux qui vont revenir au bout d'un certain temps, comme les banques en ligne, parce qu'ils se disent à un moment donné, bon. C'est dommage, quoi. J'avais le chemin en face. Il était juste là, et je ne l'ai pas attrapé. Bon, il serait peut-être temps d'y aller. Et puis, soit si tu continues maintenant à faire la même chose de ton côté tout seul, toi, Gérald, tu continues ton chemin et avec plein de personnes, ils vont dire waouh, c'est comme le train. Waouh, il est passé à côté, mais moi, je l'ai loupé. Il faut vite que je l'attrape. C'est pareil. C'est pareil. On passe sur la dernière question et après, on va en rester là parce que c'est déjà très, très bien. Donc effectivement, on a bien évidemment augmenté le tarif. Maintenant, ça devient une évidence de 80 à 187 € et on va également l'augmenter. Alors, c'est pas 386, c'est 397 € qu'on l'augmentera, même si c'est €1. C'est psychologique aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce tarif finalement, de ce qu'on a discuté tout à l'heure à 197 € aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il y a derrière? Comme je t'ai dit, moi en 24 heures, j'ai été riffant. Enfin, j'ai fait un bénéfice. J'ai eu un filleul potentiel et qui est en train de se transformer, qui est devenu plus que potentiel. Du coup, ça m'a pas paru excessif dans le sens où on sait très bien que si on acquiert de nouveaux outils et une meilleure méthode, on va vite les rembourser, quoi. Donc, je pense que tant que le tarif est en deçà du bénéfice qu'on peut faire avec la multibancarisation, avec un parrainage sur les 5 différentes banques, donc ça vous laisse encore de la marge pour augmenter. Je pense que tant qu'on est en dessous de ça, ça reste correct. Tant qu'on se dit il faut juste que je trouve une personne, et une personne, souvent la première est la plus dure, mais une personne, tout le monde peut le faire, je pense. Alors, je vais aller encore plus loin, Gérald, par rapport à cela. C'est que quand je vendais, justement, je faisais ces présentations à domicile, le produit était de plus de 2000 €. Et ce produit, en France, qu'on ne connaît pas, les gens se disaient c'est trop cher. Et en fait, ils se disaient c'est trop cher, mais il y avait juste un hic dans la situation, c'est que ce qui était assez bizarre, c'est que les personnes en France qui avaient une qualité de vie bien au-delà d'un autre pays comme l'Équateur, l'Équateur, il y avait beaucoup plus de ventes qui se faisaient de ce produit qui était au même prix là-bas. Et en fait, il y a 2 points sur lesquels finalement je me suis aperçu. La première des choses, c'est trop cher par rapport à quoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de base. Est-ce que tu connais une autre seule formation sur le terrain qui parle de la recommandation et qui fait ce qu'on fait? Bah non. Donc la première des choses, c'est que finalement, on juge un tarif en fonction de quoi? En fonction de nos premiers ressentis, de qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Et j'en arrive au deuxième point, c'est que l'Équateur, en fait, pourquoi il y a beaucoup plus de ventes? C'est parce que les personnes faisaient exactement ce que tu as dit tout à l'heure, voyaient beaucoup plus à long terme. Acquérir
Ce produit, comme acquérir d'ailleurs la formation des CAPS, c'est un acquis. Un acquis comme si on était propriétaire. Alors que la société de consommation dans laquelle on est, le capitalisme, est beaucoup plus dans la consommation à court terme et on consomme perpétuellement. On pense que tous les jours, en fait, on a le choix parce qu'on se dit on dépense peu, mais en fait, on dépense beaucoup plus et on est beaucoup plus, je dirais, manipulé par tous ces achats compulsifs, compulsifs, que justement, on fait tous les jours et d'un autre côté, par obligation, parce que de toute façon, si on n'en a plus, on est bien obligé d'en racheter. Alors que ces personnes-là qui étaient en Équateur pensaient beaucoup plus sur du long terme en se disant je deviens propriétaire de ce produit, je n'ai plus besoin d'acheter des petits produits tous les jours. Et je dirais que ce que je me suis aperçu, à mon sens, c'est un gros problème, c'est que tous les jours, en fait, on voit la vie de plus en plus à court terme. Et justement, comme tu l'as dit, les personnes ne font pas de projet. Alors que toi, tu essaies de les emmener justement dans un projet à long terme. Mais c'est le même principe. C'est que la formation des CAPS, tu dis comment on peut la rentabiliser à court terme. Mais en fait, ce n'est pas à court terme, c'est à long terme. Parce que déjà, si on voulait quelque chose à court terme, on n'aurait pas fait quelque chose d'aussi complet. Premièrement. Deuxièmement, on ne prendrait pas notre temps à montrer tout cela sur, je dirais, de manière doucement et sûrement, comme on fait toujours, un petit peu comme on apprend aux personnes à revenir vers nous. On sait ce qu'on a à l'intérieur, donc on le présente. Mais c'est surtout que ces acquis. Regarde, je vais te donner un seul exemple. Tu me disais que tu prenais 1 heure pour présenter l'activité avant et que maintenant, avec les vidéos, tu prends 10 minutes. Est-ce que tu n'as pas 6 fois plus de temps pour faire 6 fois plus de clients, ne serait-ce qu'avec rien que cette information-là? Bah si. Donc, rien que ça, ça te donne tout ce temps et pour, je dirais, optimiser ce temps-là. Mais d'ailleurs, ce temps, combien il te coûte finalement? Est-ce que finalement, ce temps-là, il n'est pas beaucoup plus important que simplement ces 200 € que tu gagnes ces 50 minutes pour le passer avec ta famille? Ça, c'est inestimable. Comme je te l'ai dit, de passer de 1 heure à 10 minutes, je préfère largement. Voilà, je fais comme je disais au début, ma petite, j'essaie de lui faire des cadeaux, de machin et tout. Mais je pense que clairement, le plus beau cadeau que je peux lui faire, c'est passer du temps avec elle. Donc, autant je suis prêt à payer 100 balles, 150 balles pour qu'elle ait une paire de chaussures édition limitée, machin et tout. Autant je peux payer 200 balles pour passer 1 heure de plus avec elle. Et c'est pas 1 heure une fois. C'est surtout que l'achat, tu vas le faire une fois pour lui faire plaisir une fois. C'est du ponctuel. Alors que là, ce qu'on t'apprend, c'est à faire, je sais pas moi, comme tu as dit, que tu as beaucoup justement d'envie, de potentiel, mais mince, d'ambition. 50 ou 100 fois les 50 minutes, c'est inestimable, comme tu l'as si bien dit. Donc finalement, ce temps-là, au lieu de l'acheter une fois, en fait, tu le fais sur du long terme. C'est comme si tu devenais propriétaire de ton temps. Alors que de l'autre côté, avant, tu étais locataire. C'est-à-dire que si tu voulais ce temps-là, il fallait que si tu voulais ce temps-là et cet argent-là, plutôt, il fallait que tu passes ce temps-là. Donc, tu étais un petit peu prisonnier de cette situation. Alors que là, tu deviens propriétaire des outils que tu peux utiliser si tu as envie d'avoir ce temps-là. Et donc, du coup, ça, rien que ça, on multiplie par 6 et c'est inestimable, comme tu l'as dit. Et un parrainage, mais combien tu vas en faire derrière, ne serait-ce que justement par rapport à… On va donner, allez, je vais donner 2 points. Le fait que tu sois digital marketeur, tu n'auras pas besoin d'avoir comment je dirais ça, de faire comme on faisait avant, de convaincre comme on faisait avant, parce que justement, on doit convaincre de sa crédibilité. À partir du moment que tu emploies un mot qui va te définir en tant que digital marketeur, les personnes ne vont plus te remettre en question dans le sens, ils vont se dire, ok, la personne, elle est pro, elle a un statut, c'est propre, c'est carré, c'est reconnu, comme dans le traditionnel, dans la vie traditionnelle, il y a quelque chose où on définit. Donc, les personnes sont rassurées. Du coup, tu vas gagner du temps par rapport à cela. Le digital marketeur. Et du coup, au moment où d'ailleurs tu assis assois cette information autour de toi sur justement les réseaux sociaux et que tu transmets cette information, je suis sûr que demain, là, allez, je te lance un petit défi, tu fais un post, tu vas chercher une image digital marketeur, tu fais un post sur justement ton profil et tu dis voilà, je vous annonce officiellement que je deviens digital marketeur de multibancarisation et aujourd'hui j'en suis fier. Demain, tu as un parrainage certain et tu en auras d'autres derrière. Et j'aimerais bien d'ailleurs que justement tu relèves un petit peu ces défis et que tu nous dises combien de personnes, grâce à cela, tu vas récupérer. Donc rien que ça,
le côté digital marketer, c'est-à-dire avoir ce statut. Et le deuxième élément, c'est de montrer également que tu fais partie d'une équipe de professionnels, ce que tu as déjà fait une première fois et tu as justement une personne qui est en train de revenir vers toi. N'oublie pas, comme toujours, le coût, enfin le tout, c'est pas de balancer simplement une pierre, mais c'est finalement de faire une fréquence, c'est-à-dire d'aller remettre un petit commentaire de temps en temps dessus, parce que c'est là aussi où ça prend de la valeur avec le temps. Et du coup, ce deuxième, pas statut, mais finalement, cette deuxième personnalité qui fait partie, que tu n'es plus un loup sauvage, mais que tu fais partie effectivement d'une meute de pros qui se déplacent en groupe, en meute, et qui effectivement qui ont des résultats ensemble et qui se donnent la crédibilité tous ensemble. Et rien que ça aussi, ça va augmenter ton temps et tes résultats. Et ça, c'est 2 fruits. Et là, je viens de donner juste 3 éléments. Le temps inestimable, effectivement, que tu deviens propriétaire pour toi, pour ta petite. Ce statut de digital marketer où les personnes vont bien évidemment, tu vas pouvoir utiliser ce fruit et revenir à toi, mais également toi, te sentir beaucoup mieux quand tu travailles aussi, parce que ça, on n'en a pas parlé encore. Et le troisième point, c'est que tu fais partie de cette équipe et que tu as cette crédibilité, notoriété, que tu n'as plus besoin, pareil, toujours comment je pourrais dire ça? Pas de convaincre, mais de te justifier. Tu es. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de dire voilà, je me présente. Non, je suis. Avec un mot, 2 mots. Voilà, digital marketer de la multibancarisation, allez, on va rajouter avec une équipe de professionnels. Et bien là, tu as tout résumé. Et là, les personnes de suite, ils vont se dire OK, je t'écoute. Voilà, c'est des points où finalement, on a beaucoup de mal à réfléchir par rapport à cet argent parce qu'on a beaucoup de pression par rapport à tout cela. Mais voilà, voyant sur du long terme et voyant tous ces acquis. Et une dernière chose que beaucoup de personnes le disent, c'est que cette formation, comme tu l'as si bien dit, apprendre à ramener les personnes à soi, ça n'a pas de prix parce que c'est aussi quelque chose que tu pourras utiliser dans n'importe quel concept demain, c'est-à-dire travailler, faire ce que tu as à faire et faire dans ton coin finalement ton activité et que les personnes reviennent à toi au fur et à mesure. Et ça n'a pas de prix, c'est-à-dire apprendre à travailler sur Internet et à ramener les personnes à soi, la méthode de l'aimant que tu pourras utiliser n'importe où. Et c'est un acquis que tu auras toute ta vie une fois que tu auras déclenché, d'éclipser finalement cette compréhension de la loi d'attraction. Bon, je te laisse simplement faire un petit peu les mots de la fin comme on fait souvent, les petits remerciements. Et puis, dans tous les cas, moi, je te remercie pour cette interview et je te laisse les mots de la fin. Mais, pour ce petit mot de la fin, d'abord, je vais remercier Marilyn parce que elle m'a aidé pas mal de fois, avant même que je fasse partie du groupe des abeilles. Et à travers le groupe Partager BizBiz, on a pu échanger par Messenger audio plusieurs fois et elle a pris du temps. Alors, elle est quand même admin du groupe, il y a 25 000 personnes. Je pense que ça doit vous prendre pas mal de temps et elle a su prendre quelques minutes. Donc, je tiens à la remercier. Je tiens à la remercier d'avoir planté cette graine en m'envoyant le PDF Fortunéo parce que du coup ça m'a intrigué et c'est ça qui m'a donné envie de connaître un peu plus la formation du CAP. Je te remercierai toi parce que tu as aussi pris du temps et pour le boulot que tu fais. Après, petit coucou et petit merci à toutes les abeilles qui m'aident tous les jours via le groupe de soutien et tout, de partage d'infos. Je l'ai déjà fait sur mon mur, mais je tiens aussi beaucoup à remercier tous les gens qui m'ont fait confiance, mes filleuls en fait, ceux qui ont compris et qui ont franchi le cap et qui ont compris qu'ils pouvaient un peu améliorer leur quotidien assez facilement. Donc voilà, merci à vous, merci à mes filleuls, merci aux abeilles et puis j'espère que les choses vont bien continuer et il n'y a pas de raison. T'as pas oublié une personne? Dis-moi, j'ai un doute. Bah, sans lui, tu serais pas là. Hein. Celui. Mon pain. Eh ouais, sans lui, tu serais pas là. C'est lui le premier lien, c'est lui la fibre de débarrage. So Guerino, carrément stoïque. Ouais. Ben oui, c'est lui qui m'a lancé dans le truc en me disant que je pouvais faire un billet facilement. Ouais, d'ailleurs, il faudrait que je lui parle lui parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut qu'on. Je comprends pas pourquoi il fait pas encore partie il n'est pas rentré dans la formation et tout.
Et du coup, il faudra que je lui en touche deux, trois mots. Mais oui, forcément, merci à mon parrain parce que sans lui, je pense que j'aurais pas pris tout ce que j'ai pris aujourd'hui et il a fait un taf de fou. Et sa femme aussi qui prend pas mal de temps à répondre à tout le monde sur partager BizBiz et tout. Ouais, les deux font un taf de fou et franchement, merci à lui. D'ailleurs, pour le remercier, si tu me permets, je fais une petite pub. Il a un groupe TrustBet. Allez voir son truc, c'est vraiment pas mal. Voilà. Gratitude, gratitude. Après, tu as fait tout le reste, mais il a fait le premier pas. Il faut jamais oublier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toujours. Merci Gérald. Ciao, merci. Ah, c'est un gars qui monte dans un bus. Non, dans un train. Ok, dans un train. Dans le train et tout. Et vraiment, et puis là, il y a deux somptueuses femmes qui rentrent dans le train, tu vois. Elle se pose juste à côté de lui, tu vois, il est hyper content, il les regarde comme ça et tout, mais il se fait discret quand même. Il écoute un peu leur conversation et ces deux femmes parlent des hommes. Ouais. Et il y en a une qui dit, punaise, hier j'ai lu un bouquin, à ce qui paraît, les Indiens, ils en ont une fine, mais hyper longue. Un pote, elle fait, ah ouais, c'est vrai, punaise. Ben moi, j'ai lu un bouquin, à ce qui paraît, les Bretons, elle est toute petite, mais elle est balèze, tu vois. Elle fait, ah ouais, punaise, ah, quand même, ce serait pas mal qu'on trouve un compromis entre les deux et tout. Puis là, t'as le gars qui se lève, il va voir les femmes, il fait, excusez-moi, mesdames, je me présente, Géronimo Le Gallec. Géronimo Le Gallec. C'est qui Géronimo? Ça vient d'où Géronimo? Géronimo, c'est un Indien et Le Gallec, c'est breton, donc voilà. Il est con, celui-là. D'accord. Donc du coup, il faut faire un compromis entre les deux. Mais j'espère que tu as un bon compromis. Bon, allez. On démarre.